bienvenue pour votre projection de lecture pour les 6 prochains mois de l'année 2020. J'espère que vous allez très très bien. Alors, on va procéder comme on fait d'habitude. On va faire cette lecture ici. Je vais vous expliquer, je vais vous expliquer les différents positionnements et tout. Ensuite, on va poser quelques arcanes majeurs ici pour chacun des mois depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin pour déterminer l'énergie principale de chacun de ces mois. Et chacune de ces cartes sera ensuite reprise lors des lectures mensuelles comme vous en avez l'habitude. Vous connaissez ça maintenant. Et puis en fin de lecture ici, on va rajouter quelques autres cartes là-dessus pour avoir une meilleure compréhension, un approfondissement de cette lecture qui sera donc détaillée dans l'extension qui se trouve sur Vimeo. Là aussi, vous en avez maintenant l'habitude. Voilà, alors on va plonger dedans. On dirait que vous avez devant vous 6 mois très calmes, dont l'objectif principal est cette 9 de coupe. La 9 de coupe, donc c'est l'aspect principal, c'est le pilier de vos 6 prochains mois. La 9 de coupe, représente nos vœux, nos désirs. Vous avez des rêves, vous avez des objectifs à réaliser et vous allez passer votre énergie à les concrétiser, à les réaliser ces 6 prochains mois. D'accord? C'est une énergie d'abondance, la 9 de coupe. C'est pas comme la 10, la protection émotionnelle, la sécurité émotionnelle, c'est la 9. C'est-à-dire qu'il y a encore une étape, il y a encore un petit bout à faire, un petit effort à fournir avant d'arriver à cette apothéose de la 10 de coupe, qui est la sécurité émotionnelle, qui est la protection, qui est la tribu, la famille. On est tous les uns avec les autres, on se comprend, on se soutient, on est un clan, on est une famille, un véritable clan, d'accord, une tribu. Là, on en est à la 9. À la 9, cela signifie qu'il y a déjà suffisamment en abondance pour pouvoir partager avec vos amis, pour pouvoir partager avec les personnes que vous aimez, les personnes qui sont importantes pour vous. Mais il y a quand même encore un petit quelque chose qui vous manque, ce rêve, ce désir inassouvi peut-être depuis très longtemps et que vous allez chercher à concrétiser, à matérialiser, à réaliser. D'accord? Un dernier petit truc qui vraiment, si j'avais ça, si c'était comme ça, tout serait parfait. Voilà, c'est un peu ça. D'accord? Alors, dans ce que vous avez à libérer, le passé, hein, ici, je regarde les arcanes majeures. Dans ce que vous avez à libérer, on a l'empereur. Alors, il y a plusieurs lectures possibles avec cet empereur. Dans un premier temps, il peut s'agir d'un personnage. Un personnage peut-être du signe du bélier ou avec une forte teinte type bélier, c'est-à-dire quelqu'un d'un peu autoritaire, quelqu'un d'un peu rigide, quelqu'un d'un peu sans compromis, quelqu'un qui ne fait pas de compromis. Ça peut être un patron, ça peut être un patriarche, c'est une figure d'autorité généralement masculine. Ça peut être un père. Ça peut être un homme plus âgé que vous, qui a une forme d'autorité sur vous, d'une manière ou d'une autre. L'empereur, c'est quelqu'un qui a l'habitude de prendre des décisions, qui a l'habitude d'être obéi, qui n'a pas l'habitude de négocier, qui n'a pas l'habitude de tergiverser. Il ne fait pas de compromis, encore une fois. Il n'est pas là pour faire plaisir. Il a des responsabilités importantes, lourdes. Et le meilleur moyen de s'assurer que tout fonctionne, c'est qu'il donne lui-même les ordres, il donne lui-même les instructions et il faut que ça suive derrière. Voilà, c'est le type d'énergie que vous avez ici. Alors, encore une fois, ça peut être un personnage dans votre vie, d'accord? Mais si ce n'est pas un personnage, ça peut être vous qui aviez ce type d'attitude.
Ça peut être vous qui aviez ce type de comportement dans la vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle, dans votre vie domestique, dans votre vie relationnelle. Ça peut être vous qui étiez comme ça, un peu autoritaire, un peu, voilà, il n'y a qu'une façon de faire les choses et puis c'est forcément la mienne. D'accord? Alors, ça, c'est dans la position de ce qu'il faut libérer. Libérer. Donc, si c'est un personnage, on comprend que ici, il faut un petit peu prendre de la distance avec ce personnage. Maintenant, si c'est une attitude que vous aviez, eh ben là, vous comprenez clairement que... Excusez-moi, je suis un petit peu malade, mais j'arrive à gérer. Si c'est une attitude que vous aviez, vous comprenez que là, l'année 2020, c'est une occasion rêvée pour vous faire cette promesse de changer de comportement et d'attitude. Je souligne aussi que c'est la seule arcane majeure que vous ayez dans votre jeu. Ce qui veut dire que c'est important. D'accord? Alors, dans vos fondations, les fondations, ici, le socle de ces 6 prochains mois, c'est tout ce que vous savez avoir et tout ce que vous savez vous manquer. C'est toutes les certitudes. Parce que, voilà, encore une fois, c'est des fondations. Donc, les fondations, c'est ce qu'on sait. C'est ce qu'on sait avoir et c'est ce qu'on sait ne pas avoir. C'est des garanties, des certitudes. Vous avez dans vos fondations cette 2 de bâton. La 2 de bâton, elle nous explique qu'on est devant la croisée des chemins et il faut prendre une décision. Il faut choisir une nouvelle direction. Une direction qui est basée sur la passion. Une direction qui correspond à cette flamme que vous pourriez avoir à l'intérieur de vous. Les bâtons représentent la vie, représentent la sève, représentent le feu, représentent cette étincelle de joie de vivre. Donc c'est un choix qui n'est pas basé sur le mental, c'est pas un choix basé sur l'émotionnel, c'est pas un choix basé sur le financier, c'est un choix basé sur sur ce feu à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Quelle action voulez-vous engendrer pour obtenir la 10 de coupe? Parce que c'est ça que vous voulez. C'est réaliser votre rêve que vous voulez. Donc, quelle action est-ce que vous pouvez mettre en place pour arriver à atteindre ce que vous voulez? Quel choix, quel chemin devrez-vous prendre pour arriver à vos fins? On va en rajouter une là-dessus. Qu'est-ce qu'on a avec ces 2 de bâton? Qu'est-ce qu'on a avec la 2 de bâton pour nos amis Balance? On a la 3 de bâton. La 3 de bâton, vous l'avez compris, elle vient juste après. Ça veut dire que vous avez déjà choisi. Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez mettre en place. Il suffit peut-être maintenant juste d'entrer en action. On va le voir tout à l'heure ici. Mais dans vos fondations, vous avez peut-être passé quelque temps ici à vous interroger. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelle action prendre? Pourquoi? Comment? Quels moyens j'ai à disposition pour ça? Et ici, la 3 nous explique que vous avez choisi. Ça y est, vous avez choisi. Mais la 3 de bâton, elle nous explique aussi que maintenant, il faut attendre. Maintenant, il faut faire preuve de patience. Maintenant, il faut rester accolé à votre choix, nourrir cette certitude, cette conviction que ce que vous avez engendré va porter ses fruits et mettre en place la patience nécessaire pour attendre que ça vienne jusqu'à vous. Vous n'avez, en fait, ici, la 3 nous explique que vous n'avez plus rien à faire, vous avez fait. En faisant ce choix, c'est un peu la loi de l'attraction. En faisant ce choix, vous avez manifesté ce que vous vouliez. On va voir après ici au niveau des actions, mais elle nous dit que le plus important, c'était ça. Il fallait choisir. En choisissant, vous avez manifesté, vous avez fait une demande d'attraction pour attirer à vous
probablement cette 10e coupe et que maintenant vous attendez patiemment que ça vienne, que ça, enfin pas que ça va pas venir comme ça, mais les premiers signes positifs que l'univers a entendu votre message, les premiers signes positifs que vous avez fait un bon choix, que ce choix va maintenant porter ses fruits. Vous comprenez, c'est vraiment, c'est faire preuve maintenant de patience, pas tout bousculer, pas aller trop vite, être patient. Dans la position de ce à quoi vous aspirez, on a une autre 2. La 2 de denier cette fois-ci. En bas, on avait la 2 de bâton. Écoutez le feu intérieur, ce que vous souhaitez engendrer, ce que vous souhaitez initier, ce que vous souhaitez développer. Et en haut, dans la tête, dans ce à quoi vous aspirez, vos rêves, ce que vous voulez, on a la 2 de denier. La 2 de denier, alors ici déjà avec ces 2, je ne peux pas m'empêcher de ressentir, de penser que votre objectif, encore une fois, c'est le bonheur à 2. Hein? Votre rêve, ce à quoi vous aspirez, cette 9e coupe, le bonheur, la sécurité, la protection émotionnelle, c'est à 2. C'est pas tout seul. Ou c'est pas autre chose, c'est 2. Le chiffre 2 est important. Alors, aussi bien dans vos fondements, c'était qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Autant au niveau de la tête, au niveau des idées, ce à quoi vous aspirez, c'est toujours cet équilibre à 2, mais dans le concret, le tangible. D'accord? Ici, vous avez de la passion, ici, vous avez de la valeur, vous avez du concret. Alors, ça peut être par le biais de manifestations comme des repas à l'extérieur, le petit café, le petit bouquet de fleurs, des choses comme ça. C'est des actions, des faits qui se voient. D'accord? Comment est-ce que je peux dire ça? C'est pas du projet, c'est pas du rêve, c'est pas du fantasme. C'est vraiment quelque chose de matérialisé. Et puis aussi, quelque chose ici qui peut pour l'autre ou pour vous avoir une certaine valeur. Mettre en place quelque chose pour 2, pour cet équilibre, pour ce bonheur auquel j'aspire, mais qui aura suffisamment d'impact et de valorisation pour l'autre et pour vous. C'est pas juste parler d'un projet, de se mettre ensemble, par exemple, ou parler je sais pas, de passer un week-end. C'est pas ça, c'est vraiment le faire, c'est être dedans, c'est le vivre. Et quelque chose qui soit suffisamment important, de valeur pour vous et pour l'autre. Moi, j'ai un peu l'impression, qu'il s'agit pour vous vraiment il s'agit vraiment pour vous ici d'émotions. C'est très équilibré. On a des épées, on a des coupes, on a des deniers, on a des bâtons. Donc, on a de tout. Donc, c'est très harmonieux, c'est très équilibré. Mais au cœur de votre préoccupation, on a ce bonheur que vous cherchez. D'accord? Vous avez un rêve émotionnel que vous voulez satisfaire. Et vous êtes en train de réfléchir comment arriver à équilibrer, comment amener, parce qu'il y a toujours ce 2, vous et l'autre et vous. D'accord? Et pour ça, encore une fois, quittez une attitude rigide, froide, fermée, ou un personnage autoritaire pour arriver à vos fins. Bon, on va voir. Maintenant, ici, dans la position des actions qu'il faut entreprendre pour arriver à votre destination, ici, pour arriver à ce que vous souhaitez, on a ces 2 cartes, elles sont tombées ensemble, donc je les prends ensemble. On a le roi d'épée. On a le roi d'épée et on a le chevalier de bâton. Alors, on va commencer par le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est un chevalier, donc forcément beau, magnifique, musclé, beaucoup de charme, très vigoureux, très dynamique, plein d'entrain, plein d'enthousiasme, voilà. Homme ou femme, peu importe.
D'accord? Ça peut aussi très bien être une femme qui a cette attitude de chevalier, toujours en train d'aller dans tous les sens, quelqu'un qui aime l'aventure, quelqu'un qui aime faire les choses à sa façon, quelqu'un qui va en fait, ce chevalier, il va prendre cette étincelle d'initiative ici que vous avez choisie, que vous avez déterminée. Il va prendre cette étincelle, cette idée, et il va la mettre en action. D'accord? Donc, on a ici avec cette 3 une invitation à la patience, sachant que ce que vous avez décidé, ce que vous avez initié, ce que vous avez manifesté est en train de bouger, est en train de se matérialiser, de se concrétiser, sans que vous ayez trop à intervenir. D'accord? Sans que vous ayez trop à intervenir. C'est comme si vous aviez appuyé sur un bouton par le pied de votre choix. Vous avez appuyé sur un bouton et maintenant vous regardez se réaliser ce que vous avez manifesté par le biais ici du chevalier de bâton. D'accord? Et avec ça, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il nous explique que vous êtes parfaitement en contrôle de votre état d'esprit. Il nous explique que vous avez analysé la situation, que vous avez intellectualisé la situation, que vous avez peut-être posé des stratégies, que vous avez étudié le dossier, entre guillemets, si on peut parler comme ça. Le roi d'épée, c'est le pendant de l'empereur, mais en plus soft. Le roi d'épée me fait comprendre que vous avez osé quitter votre habit rigide de l'empereur pour quelque chose de pas tout autant, quelque chose qui reste autoritaire, mais beaucoup moins. Le roi, il est plus à l'écoute quand même de son peuple que l'empereur. L'empereur, il a tout plein de ministres. Le roi, il les voit, ces sujets. Il sait ce qu'ils vivent. Il sait quelles sont leurs difficultés. Il les écoute, il entend, enfin en principe, symboliquement bien sûr, il entend la voix du peuple, entre guillemets. En d'autres termes, vous êtes plus à l'écoute de ce qui se passe autour de vous avec cette énergie du roi d'épée, tout en restant très intellectuel, tout en restant très mental, tout en restant très stratégique, analytique, froid. D'accord? Ça se passe d'abord dans la tête avant de se passer dans le cœur. Heureusement qu'il y a ce cavalier ici qui, lui, est plein de passion. Mais la passion, elle ne provient pas de vous, elle provient de ce que vous avez mis en place. Le roi d'épée, il est patient. Il sait sur le papier que ce qu'il a engendré va nécessiter 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Il sait, il a fait le calcul. Il a analysé la situation. Il sait qu'il doit être patient. Et il sait que même si ça ne se voit pas maintenant tout de suite, les résultats vont... Il a investi, entre guillemets. D'accord? Donc il y a une forme ici de compréhension intellectuelle de la situation qui vous permet d'observer ce que vous avez initié, d'observer ce que vous avez mis en place. L'élément le plus important dans cette lecture, pour moi, c'est ça. Vous avez choisi une direction. Et en choisissant votre direction, vous avez engendré quelque chose. Vous avez appuyé, vous avez déclenché quelque chose. Vous savez ce que c'est, hein? Vous savez ce que c'est. Moi, je ne sais pas. Vous savez ce que c'est. Je suppose que c'est quelque chose dont vous rêvez. D'accord? Alors, avec ça, on va maintenant voir comment vont se dérouler vos 6 prochains mois. Je pousse un peu pour avoir de la place. Alors, on va voir ici le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a au mois de janvier pour nos amis de la balance? Au mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Mode retrait dans sa grotte. D'accord? Peut-être que c'est le moment où vous allez analyser, le moment où vous allez essayer de comprendre, le moment où... Voilà, l'ermite, l'ermite, il cherche la lumière. Il cherche à comprendre. Comprendre, c'est le mental, c'est l'épée.
D'accord? C'est le moment peut-être où vous peaufinez tout ça. C'est le moment peut-être où vous posez sur le papier les conséquences, le prix à payer, enfin, ce genre de choses. L'analyse de la situation. En février, on a le chariot. En février, ça déménage. En février, c'est le mouvement, ça se bouscule, on avance. En mars, l'empereur. On va voir. Hein. L'empereur, c'est celui-ci ici. Hein. C'est ce qu'il faut laisser, ce dont il faut se libérer. Alors, il revient. Sous quelle forme? On va voir ça. En avril, on a la roue de fortune. La vie vous vient en aide. En mai, on a l'étoile, l'espoir. Et en juin, on a la mort. Tadam, transformation. Transformation. J'ai l'impression qu'il y a un peu des allers-retours pour vous durant ces 6 prochains mois. Hein. Ça fait un peu, je me retire, je fonce, j'ai un petit obstacle sur ma route, la vie me vient en aide, j'ai un nouveau plein d'espoir et la transformation. À mon avis, ça va être la deuxième partie de l'année 2020 qui va être super intéressante pour vous. Je le sens un peu comme ça. Là, c'est un peu, là, ce que je vois ici, c'est ça. C'est la 3 de bâton. Patience. Vous savez ce que vous avez engendré, vous savez ce que vous avez manifesté, vous savez sur quel bouton vous avez appuyé. Maintenant, il faut être patient. Il faut être patient parce que les choses... c'est comme si vous aviez envoyé un émissaire pour préparer le terrain. Et il faut attendre qu'il revienne rendre compte avant de pouvoir prendre des décisions définitives. D'accord? C'est hautement maîtrisé intellectuellement. C'est hautement stratégique. C'est hautement intellectuel. Ce qui se passe pour vous ces 6 prochains mois. Intellectuel, alors qu'en même temps, ce que vous voulez le plus, c'est réaliser un rêve. Émotionnel. D'accord? C'est ça qui est étonnant. C'est que votre rêve, il est au niveau des émotions, au niveau du cœur, mais c'est la tête. C'est la tête ici qui prend le lead, qui prend le contrôle pour mettre en place une stratégie qui va vous permettre d'être comblé émotionnellement. Alors, on pose tout ça. On va voir de quelle façon on va faire notre extension maintenant, comment on peut apporter quelques éclaircissements là-dessus. D'abord, la 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec notre 9 de coupe? La 9 de coupe. La 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec cette 9 de coupe? Qu'est-ce qu'on a avec la 9 de coupe pour nos amis Balance? La 9 de coupe. Qu'est-ce qui vous tient tant à cœur? La reine de bâton. Moi, je pense que toute cette lecture, vos 6 prochains mois, vont concerner un partenariat. Cette 9 de coupe, elle n'est pas anodine. Elle n'est pas anodine. Vous êtes à la lisière d'un bonheur parfait. Il manque une petite chose. Et une petite chose que, voilà, vous avez manifesté, que vous avez choisi, vous avez mis en place, mais il faut être un peu patient. Je ne sais pas ce que c'est. Mais pour moi ça touche au partenariat. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il faut libérer avec l'empereur? Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est une énergie? Qu'est-ce qu'il faut libérer avec l'empereur? On va libérer la 9 de bâton. Encore une. L'as de denier. Tiens donc. Ok, on va voir. Ici, dans nos fondations, alors c'est quoi ce bouton que vous avez appuyé avec la 2 de bâton ici? Je rappelle que je peux décider sur Vimeo d'en rajouter des cartes. Hein. Ce n'est pas parce qu'il n'y a que ça que je m'arrête à ça. Valet de coupe, voilà, c'est ce que je vous disais. Valet de coupe, une ouverture émotionnelle. Je suis sûre que votre lecture, elle touche les émotions.
Ça se sent. Ça se sent. Qu'est-ce qu'on a ici dans la tête, dans l'aspiration avec la 2 de denier? La 2 de denier, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oh, le roi de bâton. Le roi de bâton. Ça, c'est un couple, mes chers. Le roi et la reine de bâton. Je continue. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Ah ben voilà. 3 de coupe. La réunion. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans les actions avec le chevalier de bâton et puis le roi d'épée? Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée et puis ce chevalier de bâton? On a la 10 d'épée. Waouh! D'accord. Bon, on va voir. Je m'arrête là pour l'instant. 4 de bâton ici, derrière. Je m'arrête là pour l'instant. On va voir. Alors, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, vous savez que le lien est dans la boîte de dialogue ici sous la vidéo, ou vous allez directement sur vimeo.com et puis vous tapez Alice Nicolas, vous arriverez sur ma page des extensions, vous choisissez projection 2020. Pour les autres, merci de me laisser vos commentaires, merci de partager, merci de partager, merci de liker. Et puis, on va se retrouver de toute façon au mois de janvier pour déterminer un petit peu mieux ce qu'est cette énergie de l'ermite. D'accord? Savoir pourquoi vous avez besoin de comprendre une situation, savoir pourquoi vous avez besoin de vous retirer un petit peu, de quoi il s'agit ici. C'est, encore une fois, pour moi, c'est comme une prise de conscience. Une prise de conscience de la formation d'un couple. Il y a quelque chose comme ça. Mais ça ne se fait pas facilement. Je ne sais pas pourquoi. On va voir. Il faut rentrer plus dedans pour avoir une meilleure idée. Voilà, je vous laisse ici. Et puis, eh ben, écoutez, au mois de janvier. À bientôt. Merci beaucoup.